Alors ces prochains jours, on va certainement entendre parler hein, de la baisse du pétrole, évidemment. Alors évidemment, on se reparlera du fait que on a peur de la récession, on a la demande qui va baisser, etc. Des espoirs éventuellement sur la guerre Russie-Ukraine. Donc l'idée, elle est là, quelque part, c'est que ce que j'aime bien faire, c'est toujours d'avoir un avis contrariant. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un avis contrariant sur le court terme, mais de bien garder en fait la perspective. C'est-à-dire que évidemment, dès qu'on va voir le pétrole baisser de 5% et des brouettes, ça va faire les titres des grands journaux et tout le monde va vous expliquer justement que que ça va être la récession et que maintenant, quelque part, les prix du pétrole vont baisser et tutti quanti. Et c'est ça qui est le plus important. Donc du coup, on va se dire, bah, très bien, les valeurs pétrolières vont également baisser. Et alors là, il va y avoir deux poids, deux mesures. Il y a les premières personnes qui vont se dire, euh, ok, mais quelque part, le marché est complètement débile, puisque finalement, on a des sociétés pétrolières qui n'ont jamais fait des profits aussi importants et qui vont continuer à faire des profits importants, même si le pétrole baisse, je veux dire, à 80, 70 dollars, 60 dollars, on a encore énormément de sociétés qui seront fortement profitables. Euh, et donc le marché est complètement débile de faire baisser ces valeurs-là, et c'est n'importe quoi. Donc c'est là où il faut bien comprendre les systèmes de sous-vagues. Et donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une baisse du pétrole sur les quelques semaines à venir parce qu'on a peur de la récession, etc. Mais il faut garder à l'esprit que le scénario de long terme reste le fait que avant d'avoir des énergies plus durables, il nous faut utiliser plus d'énergie fossile, d'autant plus que si l'on veut accélérer les choses et la transition. Il ne faut pas oublier également que depuis donc, les années 2014, depuis la crise du pétrole, on continue à ne pas investir énormément sur le secteur pétrolier. Et également, même si les investissements vont recommencer à croître, bien entendu, on ne va pas partir en mode all-in, puisqu'on sait très bien que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon les pays, selon les États, on aura investi globalement un petit peu pour rien, puisqu'il faudra derrière faire la transition. Donc, au-delà de cela, donc, c'est bien comprendre un petit peu cet aspect de transition, c'est-à-dire qu'il faut investir, il faut réinvestir un petit peu dans du CAPEX, etc., parce qu'il faut profiter un petit peu de la manne, mais pas trop quand même, pour pas non plus se surexposer dans ces prochaines années lorsqu'il y aura la transition. Et c'est ce que l'on a sur ce graphique-là. J'ai ressorti ce graphique-là d'une étude notamment de Deloitte. Et ce que l'on a, c'est que ça, c'est très intéressant, c'est que pour les mêmes prix du baril de pétrole que l'on avait en 2014, donc juste avant la grande crise qui a touché le pétrole, pourquoi? Parce qu'on a désinvesti pendant des années, et bien on se retrouve aujourd'hui avec des sociétés qui font 3 fois les résultats et les cash flows qu'ils faisaient en 2014 pour le même prix du pétrole. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est là où on va se retrouver avec un différentiel aujourd'hui, c'est-à-dire que les valeurs pétrolières, on va dire cycliques au sens général, se payent très peu cher en bourse. Et d'autant plus qu'on le voit, globalement, la plupart d'entre elles, en fait, ont encore un déficit par rapport à leur potentiel. Alors il y a deux façons de l'expliquer, bien entendu. Le premier cas, c'est que contrairement à 2014, il y a l'ESG qui passait par là, les normes environnementales, etc. Et un paquet de ces titres-là ne sont pas achetables par énormément de fonds. Donc il y a un déficit de flux potentiel acheteurs qui empêche quelque part ces valeurs-là d'être beaucoup plus haut aujourd'hui et d'être mieux valorisées. Donc on continue d'avoir des valeurs-là qui sont sous-valorisées. Mais ce n'est pas parce que c'est sous-valorisé qu'il faut nécessairement acheter. Pourquoi? Parce que des fois, le marché, il pense que c'est le haut de cycle et il se dit que même si les résultats ont été exceptionnellement bons, même si ces valeurs-là sont sous-valorisées, eh ben, il les valorise aujourd'hui, non pas sur les résultats qu'elles auront cette année, mais sur les résultats qu'elles auront l'année prochaine, c'est-à-dire des résultats certainement qui seront moindres parce qu'on joue le fait qu'il y a la récession, on joue le fait qu'il va y avoir une paix en Ukraine, et on joue le fait que éventuellement, voilà, les prix du pétrole vont baisser. Mais même si les prix du pétrole venaient à baisser, le fait c'est que le différentiel et l'augmentation des capex, donc de l'investissement que ces sociétés-là vont faire, en fait, va pas venir rogner énormément les marges et donc la capacité de faire des profits, même à un prix de pétrole inférieur. Donc c'est là où il faut bien comprendre un petit peu
lorsque l'on a un graphique comme ça, lorsque l'on voit les marchés et toutes les têtes de gondole qui vont vous expliquer, voilà, c'est fini, le pétrole baisse, c'est la récession et compagnie, c'est ok, très bien. Quel est mon profil? En tant qu'investisseur, qu'est-ce que je cherche à faire? Est-ce que je cherche à faire du court terme et donc à juste jouer en effet des shorts sur des valeurs pétrolières et sur le pétrole à court terme tant que le marché pense, oh mon Dieu, la récession? Ou est-ce que j'essaye de me projeter et de me dire, ok, très bien, ces replis sur ces sociétés-là vont être certainement des opportunités pour moi qui en plus ne suis pas un fonds de gestion, donc je n'ai pas de règles à suivre en termes de ESG, etc. Et à partir de ce moment-là, également, on va se rendre compte de toute l'hypocrisie du système, c'est-à-dire qu'on va trouver le moyen, évidemment, de réintégrer énormément de ces sociétés pétrolières, parce que, justement, sur l'aspect, sur le fait qu'elles s'engagent vers la transition énergétique, donc tout d'un coup, on va les verdir, et on va pouvoir les réintégrer à l'hélice, et donc les fonds vont pouvoir les réintégrer. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir du flux à nouveau. Donc c'est ça où il faut bien se dire. Et donc, ça vient également en parallèle de la rotation dont on parle déjà depuis longtemps, vers ces valeurs cycliques, vers les valeurs donc énergétiques. Et il faut bien comprendre ce système de sous-vague, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être frustré si ces prochains mois-là, ces valeurs pétrolières-là baissent au prorata de leur hausse, mais il faudra avoir cette capacité d'avoir cette vue hélicoptère que je vous propose et d'avoir cette capacité de prendre le recul en disant que à l'avenir, on est toujours dans du déficit d'offres. Je vous avais dit il y a quelques mois de cela que pour moi, vous aviez que 20% du prix du pétrole qui était lié à la demande. Donc, c'est-à-dire que si on zigouille la demande, on va se dire que oui, on peut refluer de 20-25%. Mais la problématique du pétrole, c'est une problématique d'offre. Donc, il n'y a pas de surcapacité aujourd'hui, il n'y a pas de suroffre. Alors, il peut y en avoir à très court terme lié à une baisse drastique de la récession que l'on valide nous-mêmes en nous mettant nous-mêmes dans la récession avec l'augmentation des taux d'une manière forte. Mais à moyen, long terme, on est toujours dans du déficit d'offres. Et comme on le voit, je veux dire, même si les CAPEX, même si on est en train de réinvestir, etc., on ne réussira pas à combler le gap aujourd'hui qui va faire que justement on va se retrouver avec ces sociétés-là et les baisses de ces sociétés-là qui, à mon avis, sont plus à voir comme des opportunités si on a une perspective moyen-long terme. Donc c'est ce que je voulais quelque part. Très souvent, je ferai d'autres analyses, mais très souvent, je veux dire, sur Internet, etc., certains vont sortir un graphique comme ça et vont extrapoler un certain nombre de choses. Voilà, moi, ce que j'aime bien faire, c'est voir un petit peu les deux côtés. Parce qu'on peut un petit peu faire tout dire et son contraire à un graphique. Donc quand vous voyez une valeur pétrolière ou une valeur industrielle qui a un PER de 2, l'idée c'est pas de se dire que le marché est complètement débile et pourquoi il la sous-valorise, etc. L'idée c'est de se dire très bien, c'est à court terme il la sous-valorise très certainement parce qu'il est en train de jouer le haut de cycle et que les profits superbes actuels ne sont certainement pas renouvelés l'année prochaine. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que dans quelques mois, il ne va pas se rendre compte que, certes, il y a peut-être une récession, certes, la société ne va pas faire ses profits records à nouveau, mais elle va substantiellement faire des profits de manière répétée et de manière récurrente dans les années à venir, d'une manière un petit peu plus avec conviction, et c'est ça que l'on va commencer à pricer. C'est ça que l'on va jouer, c'est-à-dire on va commencer à pricer quelque part un peu plus de confiance dans une moindre volatilité des résultats, qui a toujours été le cas depuis 2014 et qui a fait sortir énormément de gens du marché pétrolier. Et puis en plus, on est venu taper sur l'ambulance avec les normes ESG par-dessus. Donc c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pas besoin d'en dire plus globalement, mais c'est bien comprendre un petit peu. Et alors, j'ai pris l'exemple du pétrole, mais vous avez l'exemple avec énormément de choses. C'est bien prendre l'exemple, de faire attention de ne pas vous noyer dans le scénario parce que ça bouge à court terme, etc., de ne pas noyer le scénario moyen-long terme qui lui reste toujours valide. Et donc, d'un point de vue investisseur, c'est savoir accepter qu'il y a des périodes de sous-vague comme ça, où il faut accepter que le marché va sous-valoriser, il faut accepter que le marché va dégueuler, va corriger, etc. Et c'est à nous de décider si on veut le voir comme une opportunité ou
comme une attente justement d'un nouveau signal. C'est en fonction du profil de chacun. Certains achèteront au fil de l'eau, d'autres achèteront avec un signal graphique ou fondamental sur des nouveaux résultats. Donc c'est ça qui est important. Et c'est d'autant plus important qu'il faut faire attention parce que émotionnellement parlant, cette volatilité-là peut vous faire craquer, peut vous faire ne plus croire à vos scénarios de moyen terme. Donc c'est là où il faut être quelque part dans la capacité de rester bien focus sur son scénario, sur son profil. Et il n'y a rien de mieux pour cela que de bien tailler la position, que bien tailler la taille de ses positions, justement, pour éviter qu'elles soient trop grosses et qu'une sous-vague nous fasse chavirer dans ne plus croire à notre scénario de moyen terme et nous fait chavirer dans les fluctuations de court terme. Donc il faut bien faire le pendant. Donc d'un point de vue trading, il y a cet aspect-là de baisse du pétrole, etc., et donc de correction sur ces valeurs pétrolières. D'un point de vue investisseur, c'est toujours pour moi des valeurs qui sont intéressantes et dont le reflux, il faut l'observer, peut faire naître à nouveau de nouvelles opportunités pour les années à venir, pour les raisons que je vous ai expliquées. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines petites vidéos comme ça, courtes, que j'essaierai de faire dorénavant. Je n'oublie pas les formats longs quand j'ai besoin de rentrer un peu plus en détail. Voilà pour cet aspect. Salut les graphes.